Alors respectueusement, on continue à écouter. Mais ça va devenir de plus en plus abracadabrant son histoire. Quand il nous dit que tout cela aurait été conçu en 6 jours, et que bien après, eh bien, il aurait créé Adam et Ève, les tout premiers hommes et femmes. Et il nous aurait créés à son image. Alors voilà quelque chose d'intéressant. Cela voulait dire que si on se regarde dans un miroir, eh bien nous voyons Dieu, s'il nous a créés à son image. Donc, eh bien, notre relation à la terre devait être très différente. Si c'est Dieu qui a créé notre environnement naturel et que Dieu nous a conçus, c'est que, eh bien, nous avons un peu de Dieu en nous et que donc notre rapport à la nature n'est pas jusqu'à là de considérer la terre comme notre mère, mais plutôt comme une création dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors effectivement, cela avait un rapport très différent par rapport à notre conception religieuse, druidique. C'est alors que saint Patrick continue à parler notamment de l'histoire de Jésus-Christ. Alors là, ça va se compliquer. Parce qu'il va falloir écouter une histoire qui nous parle d'une vierge, Marie, mais une vierge qui donne naissance à un enfant. Et la Vierge Marie aurait été fécondée par un Saint-Esprit. C'était encore plus abracadabrant que la plus folle de nos histoires mythologiques. Et à ce stade-là, je peux vous dire que beaucoup d'entre nous ont commencé un petit peu à se détacher de ce discours, de cet étranger définitivement un peu atteint. Et on a commencé à parler entre nous et de se détourner de ce qui se passait. Patrick, eh bien, a vu cela et il voyait qu'il était en train de perdre son attention, l'attention qui lui était accordée. C'est alors qu'il a fait un long silence. Il a fait une pause, jusqu'à ce que les gens, eh bien, réalisent qu'il ne parlait plus. Et c'est alors qu'on s'est retourné vers lui, qu'on l'a regardé avec un peu d'amusement, il faut dire, et on s'attendait à une autre histoire folle qu'il allait nous sortir, peut-être. Au lieu de cela, eh bien, il s'est tourné à diriger son attention vers les druides. Les druides et les druidesses étaient aussi présentes à cet événement, les plus grands d'ailleurs qui existaient en Irlande, ceux qui résidaient à Tara. Il s'est tourné vers eux et leur a dit ceci. Druides et druidesses de l'Irlande, honte à vous! Honte à vous de vous moquer ainsi de la vraie religion. Vous qui pensez tout connaître de la nature, de notre environnement, vous guérissez avec la nature, avec les plantes que vous voyez autour de vous, vous connaissez toute l'histoire de ce pays. Mais vous ne connaissez même pas l'un des plus grands symboles que Dieu a laissé sur la terre. L'un des plus grands symboles de la chrétienté, un petit symbole très humble, mais qui se trouve partout sur tous les pays qui existent sur la terre. Une plante issue de sa création et qui symbolise toute la philosophie chrétienne. C'est alors que nous avons vu saint Patrick s'agenouiller dans ce champ et
et il a ramassé un trèfle. Et à travers ce trèfle, il nous a mieux expliqué ce qu'était la philosophie de sa religion. D'une seule tige, d'une seule et même religion, par 3 feuilles. Pour le Fils, le Père et le Saint-Esprit, les 3 feuilles du trèfle. C'est ainsi que non seulement on a pu mieux comprendre ce que voulait dire cette Trinité de la religion chrétienne, mais aussi, on a été subjugué par le fait que c'était une plante que nos druides et nos druidesses auraient dû connaître et qui était en fait un symbole chrétien. Je peux vous dire que les druides et les druidesses se sont sentis très mal. Nous autres rois et reines d'Irlande, nous nous sommes regardés, nous sommes restés bouche bée. Extraordinaire! Nous ne connaissions même pas cela. Peut-être que ce petit bonhomme qui vient du continent dit-il vrai. C'est alors que nous avons eu une période d'introspection. Mais après notre séjour à Tara, les uns après les autres nous sommes passés voir Patrick en lui demandant de nous baptiser, car nous avions peur qu'effectivement jusque-là nous vivions dans l'erreur et que maintenant il valait mieux vénérer ce Dieu dont il parlait. De retour dans nos royaumes, nous avons évangélisé nos vassaux, nos seigneurs de guerre, nos chefs de clan. Ceux-ci se sont fait baptiser et ont aussi christianisé leurs familles, ces familles qui ont aussi christianisé jusqu'à leurs esclaves. En l'espace de quelques années, mesdames et messieurs, l'Irlande deviendra chrétienne. Quelque chose qui était extraordinaire dans ce monde du 5e siècle où la chrétienté est en train de s'effondrer partout ailleurs en Europe, sous le coup répété des barbares et de leurs invasions et de leur religion païenne, voilà qu'un pays qui jusque-là était païen était devenu chrétien. Et le restera pour l'éternité. Suite à une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.